Ok frérot, aujourd'hui je vais te donner 6 tactiques simples pour repérer un omelette. Alors, vois cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça va te permettre d'identifier les omelettes autour de toi et peut-être que c'est même toi l'omelette, ok? Et ce sont des astuces, des tactiques basiques et simples qui vont te permettre de découvrir qui est omelette à tous les niveaux, ok? Il y en a tellement d'astuces, mais je te propose juste 6. La première astuce frérot, c'est les hommes qui regardent les séries novelas ou bien des contenus de ce genre. Lorsqu'un homme le fait déjà, c'est un omelette à coup sûr. Sincèrement, je n'ai jamais compris ce qui pourrait intéresser un homme à voir ces films d'amour, en sachant que c'est fake. Je vous le dis, seules les femmes sont autorisées à rêvasser sur l'amour. Un homme qui passe son temps à rêvasser sur l'amour et à regarder ces conneries, c'est qu'il n'a rien dans la tête comme ambition. Vous allez m'excuser, mais c'est la vérité. Ok? C'est la vérité. Il n'y a que les femmes qui pensent que des histoires d'amour qui durent 1h30 peuvent être réelles dans la vie. Je suis étonné de voir des hommes. Je vous assure que j'ai un gars que je connais. Quand votre connerie de Secret Story là passait, Secret Story a pris la bêtise là, vous allez m'excuser, c'est sur rude. Mais ce gars voyait ça chaque jour. Et apparemment, il y avait une chaîne dédiée sur Canal Plus qui montrait Secret Story en direct. À chaque fois que j'étais avec ce gars, il était sur cette chaîne. J'étais étonné. J'ai dit que gars, tu regardes même quoi? C'est à cause de lui. Quand j'ai même su qu'il y avait un Camerounais dedans, quand j'ai même vu la fille qui avait les grosses fesses là, c'était une Guinéenne, c'est à cause de ce gars. Chaque jour, le gars là regardait ça. Quand vous voyez un homme s'intéresser à ce genre de contenu, il n'y a aucune chance qu'il soit viré. C'est un omelette plein et qui n'a même pas conscience de ça. Donc frérot, ça c'est un truc. C'est cette qualité de contenu là qu'un homme, un vrai qui se respecte, évite de regarder. Vraiment. Si un homme regarde de novelas, c'est un omelette à coup sûr. Deuxième astuce. Ce sont les, pour connaître les omelettes, ce sont les gars qui font les photos avec les filtres Snap. Eh Dieu. En fait, à ce niveau même, un homme qui a besoin d'être joli sur les photos, c'est-à-dire, non seulement, il prend le filtre, il y a même d'autres gars qui vont plus loin en faisant les face dog. C'est-à-dire, ils font les bouches comme les femmes, donc ils sortent la langue. Elle dit que, mais mon frère, c'est quoi? Tu es un homme. Il y a des gars vraiment qui sont tellement cons qu'ils ne se rendent même pas compte que ça les féminise davantage. Et après, c'est eux qui me disent, mais Kélis, je ne sais pas, j'ai une relation, mais c'est... Hey, frérot. Frérot. Je vous dis un truc, hein. Un homme ne doit pas être romantique. Un homme ne doit pas être le plus romantique de la relation. Écoutez, c'est un truc de femme. Toi, le mec, tu n'as pas le temps pour ça. Je ne te demande pas de ne pas aimer ta copine. Mais comprenez bien, s'il y a une chose dans la relation qu'un homme doit avoir moins qu'une femme, c'est la douceur. Si tu es doux plus que ta copine, frérot, elle ne t'aime pas assez. C'est qu'il y a un gros problème. Nous les hommes, nous sommes habitués à se battre. L'homme est habitué à la guerre. Quand tu te réveilles, quand tu sors, c'est la guerre. Tu te bats, tu te bats, tu te bats. Et à force de se battre, frérot, tu perds le peu de douceur qui te restait. Parce que tu es habitué à plier les poings. C'est pour cela que, généralement, l'homme va aller vers celle-là qui va lui apporter ce qu'il n'a pas. Ce qui lui manque, c'est-à-dire la douceur. Mais lorsque toi, homme, tu es dans la relation, tu es encore plus doux que ta chérie. Frère, pose-toi les bonnes questions. Tu as un gros problème. Tu as un énorme problème. Je vous assure. Une astuce pour remarquer un omelette, ce sont les gars qui postent constamment les femmes en statut. Oh là là, j'en ai marre de ces gars. Et le pire, c'est que à chaque fois que tu demandes, gars, Stago ici, non, c'est une amie. En fait, il est ami avec tellement de femmes. Tu comprends, c'est que c'est un homme frustré qui a tellement besoin de gérer toutes ces filles, mais n'a pas le courage. Alors, préfère se caser dans la case amitié. Parce qu'il s'est dit qu'au moins, il pourra se montrer à cette fille-là. Et le pire, c'est que souvent, ces filles qu'elle veut manger, elle écrivent au gars, oui, il sort avec elle parce qu'il est fier de marcher avec une belle fille. Une fille que tu ne couches pas. Mais des gars qui vont encore plus loin. Tu vois, il écrit ma coucou. Un homme écrit ma coucou à une femme. Comme ma bestie, ma bae à une femme. Et c'est son ami. Ha! Je suis étonné. En fait, c'est un omelette. Si un gars fait ça, si tu connais un gars qui poste toujours des jolies filles en statut, alors qu'il ne les fout pas,
c'est un grave omelette. D'ailleurs, un vrai man, un homme viril se respecte, ne poste pas les femmes qu'il fourre en statut. Il ne poste même pas les femmes tout court. C'est lui qu'on poste. Tu vas le voir sur au moins 5 posts, sur 5 statuts différents des filles. Que oh, lui, je vais être en couple avec lui. Lui, c'est mon crush et tout. Mais c'est toi qui passes ton temps à poster. Un anniversaire, tu fais la vidéo joyeux anniversaire à une fille qui tu ne... Il y a des habitudes, quand moi je vois, hein. J'ai arrêté de rire. Je pleure. Les gars. Quatrième astuce pour reconnaître une omelette, c'est ceux qui pleurent sur des chansons. Je vous assure, il y a une vidéo qui passait où un salopard était en train de pleurer sur la chanson de Fally. C'était même pas la chanson de Fally, il y avait une autre chanson américaine, c'est-à-dire, le gars ne comprenait probablement rien, parce que c'est qui chantait, ok? Quand le gars était venu à côté, c'est qui chantait, ça n'avait rien à voir avec ce que l'artiste chantait, mais le gars pleurait. Un homme qui est trop émotif ne peut qu'être omelette. Parce que l'homme viril, c'est celui qui sait contrôler ses émotions. En fait, comprenez que la masculinité oblige un homme à être fort. On ne dit pas que tu ne dois pas ressentir la faiblesse, mais tu ne dois pas montrer cette faiblesse-là. Un homme viril, c'est un homme qui sait qu'il est constamment en guerre. S'il montre une faiblesse, il est mort. C'est pour cela que vous allez voir l'homme viril qui ne pleure pas devant les gens. Lorsqu'il veut pleurer, il passe se doucher. Il pleure à la douche. Il ne montre pas ses frustrations devant les gens. Mais tu vois un salopard qui pleure en plein concert sur un son. Il ferme les yeux, il pleure car on dirait qu'il a perdu sa maman. Excusez-moi. Les gars, tant que tu es hyper émotif, tu es un omelette. C'est simple. On ne discute pas l'autre là. Cinquième astuce pour reconnaître un omelette. Et là, ça part déjà dans les relations sérieuses. Lorsque vous voyez un homme peut-être marié qui donne son salaire à sa copine ou à sa femme de gérer, soi-disant parce que elle gère mieux que lui, c'est un omelette, frère. En fait, vous ne comprenez pas que dans la relation, c'est lui qui dirige qui doit gérer les finances. Ok? Mais lorsque tu vois un homme qui dit que oh, moi c'est ma femme qui gère, parce que si moi il prend là, il va tout fêter avec, c'est un irresponsable. Et tu ne peux pas être irresponsable et prétendre à la virilité. Seuls les omelettes sont des irresponsables. Parce que ça là même, c'est le duty, ok, d'un homme viril, la responsabilité. Tu dois prendre tes responsabilités. Alors, tu es dans une relation où même les finances, c'est-à-dire un maillon fort de la relation, ce n'est pas toi qui gères, tu n'as aucun contrôle. Lorsque tes revenus arrivent, tu dis bébé gère, je te donne un peu d'argent de transport, frérot, elle te commande. C'est celui qui a la main mise sur les finances qui décide de tout. Au final, tu te retrouves dans une relation comme un petit chat. Et tu crois que tu es un homme. Et tu crois que tu es un homme. Les gars, réveillez-vous. Astuce pour reconnaître un omelette, ce sont les gars qui frappent les femmes. Comprenez que il y a plusieurs hommes, surtout chez nous en Afrique, qui, lorsqu'ils se sentent frustrés, lorsqu'ils sentent leur domination menacée, lorsqu'ils sentent leur pouvoir s'échapper de leurs mains dans la relation, il ne reste qu'un seul ressort. Exprimer leur force physique, montrer leur suprématie par la force physique. Mais sauf que un homme qui montre sa suprématie par la force physique vis-à-vis d'une femme est un faiblard, est un lâche. Frérot, fais-le avec tes pères, ok? Fais-le avec des hommes comme toi. Vous êtes sur le même pied d'égalité. Oui, si toi tu es homme, tu bats un autre homme physiquement, tu es plus fort que lui, tu dois respect, ok? Et soumission. Mais si toi homme, tu bats une femme, frérot, tu n'es qu'un lâche. Parce que déjà sur le plan social, sur le plan naturel, tu es au-dessus de la femme. C'est un peu comme si dans la jungle, on organisait un tournoi de combat et tu vas voir un lion qui vient se battre avec un lapin. Qui vient compétir pour se battre avec un lapin mais avec une biche. Frère, les biches entre elles, les lions entre eux, aussi simple que ça. Ok? Les prédateurs se battent entre eux. Et les herbivores se gèrent entre eux là-bas. Mais toi, parce que tu te sens frustré, tu te sens en danger, du coup tu frappes une femme. Tu as déjà frappé une femme un jour, tu es un omelette. Si tu le fais encore, tu es un omelette frustré et lâche. Les hommes qui frappent les femmes ne méritent même pas que les autres hommes les respectent. C'est tellement sale. À mon avis, je me dis que vraiment, pourquoi frapper une femme pour la punir alors qu'il y a tellement de méthodes et de moyens pour arriver à ces mêmes fins-là. Et le pire, c'est que la femme ne respectera pas l'homme qui la frappe.
Elle pourrait être là par peur, ou peut-être rester par amour. Mais sache qu'un jour, elle va te court-circuiter. Un jour, elle va rattraper ça. Un jour, elle prendra sa revanche. Et puisqu'elle sait que naturellement, elle n'est pas plus forte que toi, c'est comme ça qu'on arrive souvent dans les cas où l'homme dormait, la femme est venue couper son sexe avec le couteau. Ou bien qu'elle a empoisonné, ou bien qu'elle a fait des conneries comme ça. Les gars, ne portez pas main sur la femme. Il y a tellement de moyens de la punir. Et un homme qui est violent envers une femme, c'est simplement un homme qui ne sait pas se contrôler. Et tu ne peux pas prétendre à la vérité si tu es incapable de contrôler tes sales pulsions. C'est impossible, frère. C'est impossible. C'est tellement laid, un homme qui frappe sur une femme. Frérot. Oh. La femme est une très belle créature. Ok? La femme est une très belle créature. Elle nous attire pas pour rien, frère. Quand tu vois une femme avec des coups, des fesses, des seins, tout ça, ton corps est en ébullition. C'est ça la nature, c'est beau. Toi, tu peux pas frapper parce que tu es faible. Un homme qui frappe une femme, c'est un faible et un lâche. Retenez ça. En fait, lui, on n'a même pas les classé dans le statut d'omelette. Il y a certains hommes qui se disent colériques de nature. Vous êtes juste des feignants, frère. On n'est pas en colère pour aucune raison. On ne naît pas en colère. Tu es en colère pour des raisons que toi-même tu ignores. Tu es en colère surtout parce que tu ne sais pas contrôler tes pulsions et tes émotions. Tu es hyper sensible. Sauf que c'est dans le côté colérique. Donc les gars, voilà 6 astuces pour reconnaître un omelette. Si tu fais l'une de ces choses-là, c'est clair que tu es omelette. J'espère pour toi, c'est pas la dernière chose. Ok? C'est tout pour la vidéo. En passant les frérots, pour vous aider dans la virilité, j'ai décidé de mettre sur pied un suivi mensuel, bien sûr, payant. Ok? Et tout, rejoignez-nous dans le canal Telegram privé pour profiter du challenge que j'ai lancé, Viril Malt Transformation 3 Months. Ok? Peace out. On est ensemble.